Aujourd'hui, j'ai la pêche. Je suis vraiment contente de pouvoir prendre la parole parce qu'à cette heure-ci, aujourd'hui, normalement, je devrais être sur la table d'opération pour ma main droite. Mais ça, la Sandrine d'il y a quelques années aurait sans doute fait confiance aveuglément au chirurgien, aurait plus fait confiance au chirurgien que de se faire confiance à elle-même. Depuis quelques années, j'écoute vraiment mon discours intérieur. Euh, Me poser à l'intérieur de moi et essayer de comprendre ce qui se joue, tant au niveau physique, au niveau émotionnel, à comprendre les traumas en fait. Et figurez-vous que ma main droite m'avait murmuré qu'elle ne voulait pas être opérée. Vous allez me prendre pour une cinglée? Eh bien peu importe. Je sais que en ce qui me concerne, c'est ma vérité et c'est juste. Ma main ne voulait pas être confiée à nouveau à quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas subir l'abus une autre fois. Alors, j'ai écouté. Ça m'a interpellée. J'ai retravaillé sur mon histoire, l'accident de cheval que j'ai eu quand j'avais 20 ans, l'épaule gelée que j'ai eue il y a quelques années, à me dire, mais en fait, il y a une succession d'événements, Sandrine, qui se sont passés. Alors j'ai retrouvé, ceux qui me connaissent bien savent que je joue avec les chiffres, ils viennent me chercher, les dates viennent me chercher, et figurez-vous que j'ai retrouvé un ancien schéma. À dire, ah, mais là, en fait, cette année, tu vas avoir 50 ans, rappelle-toi à 40 ce qui se passait. Ah oui, à 40, tu as choisi, en fait, entre la vie et la mort, tu as choisi de vivre, tu as choisi de changer de vie. À 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À 20, qu'est-ce qui s'est passé? À 20 ans, j'avais mon accident de cheval. À 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé après à ma naissance? Et je suis remontée comme ça, en fait, jusqu'aux mémoires de mon grand-père, et donc du coup de mon papa, quand celui-ci a été prisonnier en Pologne. Donc en fait, tous les 10 ans dans ma vie se passait, jusqu'alors, quelque chose en fait de dramatique. Il fallait qu'il y ait en fait une remise en question, une remise à zéro, un renouveau, mais par un acte douloureux et souffrant. Et en fait, moi j'ai dit, stop, on arrête. On arrête l'abus. Parce que là, j'étais en train de confier à nouveau le pouvoir à l'extérieur de moi, au lieu de garder ce pouvoir à l'intérieur de moi et d'agir en femme libre, en femme puissante, en femme qui ose s'assumer et ose assumer le fait qu'elle parle avec son corps et que son corps lui parle. Donc voilà, j'ai trouvé aussi une consoeur avec qui j'ai pu échanger, qui a travaillé sur moi en kinésio, qui effectivement a entendu le même discours que moi. Ma main lui a dit la même chose. Et j'ai trouvé, figurez-vous, un kiné ostéopathe qui travaille sur les fascias. Un jeune homme qui est très ouvert d'esprit et qui du coup va m'aider à travailler sur les blessures au niveau de mes cervicales, au niveau du plexus brachial, donc de tout le réseau nerveux de mon bras, qui a aussi écouté la douleur de cette épaule il y a quelques années qui était complètement gelée. Donc du coup, aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire, je suis en pleine reconnexion à moi, à mon pouvoir intérieur. C'est là que je vous emmène pendant mes accompagnements. C'est là que les femmes, en fait, ont besoin de moi pour effectivement voir aussi la puissance que l'on peut rayonner quand on est à l'écoute de soi et quand on garde son pouvoir. Est-ce que vous savez qu'en fait, les douleurs, qu'elles soient psychiques ou physiques, viennent quand vous émettez des résistances par rapport à ce qui se passe autour de vous? Vous avez le choix de faire un drama ou de faire quelque chose de bien de ce qui vous arrive. Ça vous appartient. C'est votre façon de voir les choses qui va faire que c'est dramatique ou alors que c'est positif ou que c'est pleinement ok et vous passez à autre chose. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Ma main et moi, nous vous saluons. Je vous donnerai à nouveau des nouvelles.